On a la petite particularité de jeter de l'acide. Oh waouh! Mais là, tout ce qu'on voit, c'est exclusif. Hey! Ça va ou quoi? Comment vas-tu? Ouais, ça va, tranquillement. Hein. Ça va, je te dérange pas trop? Non, du tout, bah tu tombes à pic pour l'arrivage de carabes de Chine. Incroyable, donc il n'y en a pas du tout en Europe encore? Non, et puis les carabes en général en captivité, t'en trouves pas quoi. Donc, Ouais. donc voilà, et en plus de Chine, t'as le combo parfait de rareté. Et en plus, c'est juste pour la chaîne, juste pour eux. En exclusivité pour toi. On va vous régaler. Dans cette vidéo, on va vous apprendre énormément de choses. Alors, avant tout, on va aller s'équiper. Ok. Parce que les carabes sont des animaux merveilleux, mais ils ont la petite particularité de jeter de l'acide. Là, on est sur Carabus ignimetella. Ok. Donc une espèce qui a des couleurs vertes et rouges. Et par rapport au carabe européen que je t'avais montré précédemment, là t'es sur 2-3 fois la taille. Regarde, rien que niveau pattes, tu vois la hauteur. Donc là la posture défensive, ça consiste à écarter les pattes sur le côté, à se faire déjà menaçant, on va dire attention, moi je suis costaud, à relever un petit peu l'abdomen. Là j'ai pas encore sexé. J'ai eu le temps de noter les espèces. Tu vas voir, il y a des boîtes où il n'y a pas de nom, parce que je suis pas forcément sûr sur les espèces. Donc il est possible que je change les étiquettes. Voilà, comme tout arrivage, on commande les espèces, on reçoit des animaux. Parfois, on a des espèces qu'on connaît même pas, donc il va falloir identifier. Ou alors donner un nom d'espèce, un nom d'emprunt, comme on dit. Donc là, c'est une espèce un peu plus girly. Ok. Donc là, on est sur Carabus augustus. Tu vas voir, j'ai 2 localités d'Augustus. Donc, il y a des couleurs, alors ça va du vert au rose. Là, je suis content, on est sur du rose. Je trouve ça un peu plus sympa, tu vois. Et pareil, mais niveau granulation, tu vois, c'est pas en longueur, c'est plutôt en rond cette fois-ci. Tout à fait, ouais. Donc, c'est une espèce de grande taille. Donc, c'est celle que j'ai reçue lors de l'import test précédemment. Voilà, que j'ai pu avoir pendant plusieurs semaines. Ça s'élève très très bien. D'ailleurs, ce qui est génial avec les carabes, c'est que c'est un comportement de chasse qui est très impressionnant. Il faut savoir que c'est opportuniste, donc ça va vraiment manger un peu de tout. Là, tu vois, ils commencent déjà à être habitués à la gamelle alors que ça fait que quelques jours, tu vois. Et du coup, ça va manger des larves, ça va manger des limaces, tout ça. Et ils vont aller chercher partout dans le substrat. Ok, donc, ils vont fouiller. Voilà, t'imagines dans un grand terrarium. Tu peux d'ailleurs les élever en groupe. Alors moi, pour l'élevage, comme tu peux voir, ils sont isolés parce qu'il y a du cannibalisme. Mais en groupe, on va bombarder niveau nourriture. C'est bête, hein, mais des vers de farine, tout le monde peut en avoir. Bien sûr. On lâche des vers de farine. Et eux, ils vont aller chasser, ils vont aller creuser partout, ils vont tout le temps être là à regarder. C'est très vorace, donc ça mange pas mal. Après, voilà, niveau coût d'entretien, bon, c'est pas élevé vu qu'on peut récupérer des vers de terre dans son jardin. Là, j'ai une autre espèce, donc, comme tu peux voir, qui est plus petite. Donc, c'est les Genfungi. Alors, je sais pas si je prononce bien, hein, parce qu'évidemment, c'est du latin. Tu vois, c'est vraiment une espèce qui a une couleur plutôt verdâtre avec la tête rouge. Je trouve que c'est un peu plus similaire à ce qu'on peut trouver en Europe. Ouais, c'est vrai. C'est niveau taille, celle-là, c'est vraiment la plus petite que j'ai en espèce chinoise. Mais ça reste quand même que niveau couleur, c'est incroyable. Hein. Et alors ça, du coup, on n'en a pas du tout. Tout ce qui est là, en Europe, impossible d'en trouver. Peut-être à la limite naturalisé, c'est-à-dire mort. Ouais. En élevage, non. Donc en plus de ça, là, tout ce qu'on voit, bon, pour l'instant, c'est pas encore disponible. On en parlera après. Ça. Mais là, tout ce qu'on voit, c'est exclusif. Et honnêtement, on voit clairement la différence. C'est vrai que celui-là, tu pourras sans doute nous montrer tout à l'heure, justement, là, c'est assez similaire à celui que nous, on peut trouver. J'ai pas précisé, mais c'est plus dans le sud de la Chine. D'accord. Donc la partie qui est plus tropicale. Et du coup, niveau température, niveau humidité, voilà, pour les insectes, ça leur permet d'avoir des grandes tailles et du coup, on trouve des espèces assez grandes, ce qui explique du coup la différence de taille. Quoi. Et pourquoi on n'en a pas, nous, encore en Europe? Comment ça se fait que ça n'a pas été lancé? Ce qu'il faut savoir, c'est que les carabes, bon, bah, comme tu peux voir, niveau couleur, voilà, ça flash, c'est des belles couleurs. Carrément. Ils sont surtout utilisés pour donc, la naturalisation. On les retrouve généralement dans des petites vitrines, dans des cadres, etc. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans des bourses qui sont un peu mixtes, où il y avait de l'élevage et de la naturalisation. Et on en voit beaucoup, mais morts. Donc voilà, et ce qui se passe surtout sur ces animaux-là, c'est qu'ils sont piégés, donc dans des espèces de petites trappes, etc. Il y a un mélange spécial à mettre. Ils tombent dedans, ils meurent,
tout simplement. Et les gens ensuite les récupèrent pour faire des petits cadres et tout. Voilà. C'est une approche différente, je critique pas le lobby ni quoi que ce soit, on voit ça avec les papillons et tout. Mais voilà, il y a pas du coup d'intérêt pour l'élevage à proprement parler, que je trouve un peu dommage parce que niveau comportement, c'est vraiment incroyable. Ouais. Et puis c'est des insectes qui sont super intelligents. Là, tu vois, ça fait quelques jours que je les ai, ils ont déjà assimilé la gamelle à la nourriture. Ils vont voir naturellement la gamelle. Donc les gens qui le gardent uniquement dans une vitrine, dans un cadre, on le voit pas tout ça, ils loupent ce côté-là. C'est ça. Justement. Eux, c'est plutôt voilà, pour le côté beauté de l'animal, Ouais. hein, ce qui est vrai, hein, c'est magnifique. Carrément. Ouais. Voilà, c'est plutôt pour le côté esthétique. Après, on peut allier le côté esthétique au côté également du coup de comportement, de chasse, de reproduction, etc. Donc là, on est sur des animaux qui vont mettre du temps à s'adapter. Hein. Évidemment, il va falloir leur apprendre que l'humain n'est pas un danger. Quand je les ai reçus, c'était totalement noir. Okay. Après, c'est un peu comme tous les animaux, avec la peur. On a ça chez les reptiles, chez les poissons. Ouais. Avec la peur, avec le stress, ils se sentent un peu moins bien. Comme nous, hein, des fois, on pâlit. Oui, tout à fait. Et donc, ils n'avaient pas leur couleur. Et là, au bout de quelques jours, déjà, on voit qu'ils commencent à avoir une iridescence bleue, un thorax qui est violet avec du bleu-vert. Enfin, là, je vais commencer un peu plus à voir ce que c'est comme espèce. Bon, ça a l'air d'être la bonne que j'ai commandée. Vu qu'on va être dans une procédure d'élevage, il faut évidemment qu'on sache qui est une femelle, qui est un mâle. Ouais. Donc, il y a plusieurs choses pour faire la différence. Il y a la taille. Généralement, les femelles sont plus grandes que les mâles. Ok, ah ouais, c'est marrant. Voilà. Après, ça, on peut pas forcément se baser parce qu'on connaît pas les âges, tout ça. Donc, il va y avoir des individus qui sont un peu plus jeunes, donc qui sont plus petits. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est regarder au niveau de l'avant des pattes. Et en fonction de la largeur de la patte, on sait si c'est des mâles ou femelles. Waouh! Il faut voir la différence entre individus pour savoir, tu vois. Et après, on va réussir assez facilement à s'expliquer. Ok, bah vas-y, tu vas voir, en vrai, ça va. Comment ça va se passer? Comment on va procéder là? Donc là, on va prendre les individus. Ouais. On va essayer de pas trop les stresser. On va les mettre dans un tube. Comme ça, on va bien pouvoir regarder en dessous sans les stresser, sans avoir à les retourner ni quoi que ce soit. Et on va voir au niveau du bout des pattes, la largeur en fonction de la largeur des pattes avant. Si elles sont larges, c'est mâle. Okay. Si elles sont fines, c'est femelle. Ok, ça marche. Et ensuite, on va pouvoir inscrire du coup mâle ou femelle sur les boîtes. Ok. Bon, celui-là déjà, ça s'est bien passé. Ça va. Donc celui-là pour le moment, on met là. Alors, tu vas voir. Le sexage, en fait, je fais tous les individus que je peux. Okay, ouais. Comme ça, on aura une base de comparaison. Même si déjà, visuellement, j'ai déjà vu un mâle. Et là, j'en suis sûr, vu la largeur, j'avais jamais vu aussi large. Alors, on fait gaffe, c'est des espèces qui peuvent mordre. Donc, pour attraper, on attrape bien sur le côté. On évite de rester... On le nettoie aussi pour bien regarder. On évite de rester derrière l'abdomen ou devant la mâchoire. Parce que oui, en effet, aux pattes, on peut voir, il y a des petits crochets. Parce que dans la nature, ils peuvent se glisser et se mettre où généralement? Alors, dans la nature, généralement, c'est sous le bois, plus rarement sous la pierre, et c'est des animaux qui bougent énormément. Hein. Ah oui, ça fait des kilomètres. Hein. Ah ouais. Ah oui, ça, des grands marcheurs. Et l'hiver, par contre, alors plus sur nos espèces européennes, ils vont avoir tendance à se mettre dans des souches de bois mort. Ok. Comment je sais ça? Tu sais, avec mon métier, je fais pas mal de bois mort, etc. Et moi, je fais toujours attention à retirer les animaux. Et l'hiver, t'en trouves des tas énormes. Et ils sont quand même ensemble. Ça veut dire qu'ils s'isolent pas. Ouais. On peut retrouver des fois 3, 4, 5 carabes au sein d'une même cavité dans du bois mort. Donc là, en bas, tu peux voir au niveau des pattes avant, vraiment au bout des pattes avant, là, on voit les petits crochets, que c'est vraiment très large. Et en haut, tu peux voir que c'est plutôt fin. En effet, on voit bien. Donc en bas, on a un mâle, en haut, on a une femelle. Voilà comment on détermine. Donc voilà, donc maintenant qu'on a regardé sur ces quelques individus, on a pu voir qu'on avait 4 femelles et un mâle. Ok, ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment tous les remettre. Et puis on va évidemment sur les étiquettes mettre l'inscription mâle et femelle, comme ça on pourra assez facilement les repérer. Et pour la reproduction, est-ce que tu es obligé de reproduire exactement la même espèce ou tu peux faire des mix? Alors, justement, c'est une des particularités qu'on a avec les carabes, c'est qu'ils s'hybrident assez facilement. Donc ça veut dire que là, à tout moment, les gens, on vous a montré ça. Je crée des espèces. C'est ça. Là, quand ça se trouve, ça va être, tu vas lancer justement un peu les ventes. À tout moment, il y a des espèces qu'on n'a jamais vues, quoi. Oui. Incroyable. Donc, sachant qu'en plus, généralement, les petits hybrides peuvent pas se reproduire. Ouais. Et bah, chez les carabes, il y a des petits hybrides qui arrivent à se reproduire. Wow, c'est-à-dire, ah ouais, ok, des Pokémon. C'est ça, clairement. Incroyable. Mais du coup, ça veut dire que tu peux vraiment avoir des trucs incroyables en fait. Ah oui. Et on a pas mal d'espèces européennes, justement, du sud de la France, Pyrénées, etc.
qui s'hybrident très facilement. Tu peux mélanger ce qu'on a ici avec ce qu'on a en Europe? Non. Pourquoi pas? Après, niveau taille, il y a quand même un gros écart pour le coup. Ouais. C'est généralement des espèces qui ont des tailles similaires. Donc là, niveau reproduction, je pense que ça va être un peu chaud. C'est lui qui se garde dans le terrain de mon papy, saloperie. Tu vois, c'est le problème que je te disais la dernière fois. C'est que quand tu te mets dans une espèce, tu vois, tu te dis vas-y, je commence, bah après tu tombes dedans, c'est la passion. Ouais, bah ouais. Puis il en faut toujours plus. Dès qu'on s'est habitué, il faut qu'il y ait un truc qui nous stimule. Après, il faut faire gaffe à pas avoir l'arche de Noé non plus, quoi. Ah ouais, non. T'as un feu d'artifice? Ouais, mais j'avais un truc le week-end dernier, il y avait de la pêche justement. Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Ouais. On est là où il y avait la bourse. C'est ça, on est dans la ville de la Bourse, donc Breteuil-sur-Iton, comme tu peux voir. Là, on est dans le centre-ville. Bon, bah là, le futur Zenland Animals Corporation. T'aimerais justement partir un peu d'ici? Moi, j'aime bien la Normandie, moi, c'est surtout le climat, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Après, ça va, c'est pas désagréable de vivre en Normandie, quand même. On est dans une belle région, il y a plein de choses, du patrimoine, des savoir-faire, un côté un peu rustique, mais en même temps, il y a toute la modernité qui va avec. Mais pour la clientèle, c'est pas trop pénible? Non, bah, j'ai pas mal de clients locaux, quoi, donc ça va. On a mangé, c'était bien bon. C'était excellent. Alors, par contre, là, on va passer à quelque chose de plus, du coup, important, on va dire, puisque tu veux faire de la reproduction pour nous montrer, du coup, juste pour vous, encore une fois, en exclusivité, comment ça va se dérouler. C'est ça. Alors, pour la reproduction, on va faire une mise en présence, du coup, mâle-femelle. On va d'abord mettre la femelle et ensuite le mâle. Ok, pourquoi? Parce que le mâle ira directement sur la femelle, que plutôt l'inverse, il va peut-être prendre ça pour une agression. Donc voilà, on va procéder ainsi. C'est possible qu'ils ne se reproduisent pas, parce que niveau saison, on est un peu juste. Après, on va voir. En tout cas, s'il l'a envie, il ira direct. Et ce qui est bien avec les carabes, c'est que dès que c'est la reproduction, les mâles, ils cherchent pas à comprendre, ils y vont. Voilà. Ok, super. Donc on va tester ça. C'est parti. Alors, évidemment, sur les importations et exportations, il faut des autorisations, il faut bien se renseigner avant, et on ne peut pas, en tant que particulier, faire d'import. Voilà, on entend certaines personnes parler de ça, on peut pas, c'est illégal, il faut être professionnel pour faire de l'importation, et de toute façon, les douanes, nous ont très bien demandé une facture. Mais pourquoi? Elle est jolie. J'allais dire changer de mâle, mais il n'y en a pas d'autre. C'est notre seul espoir. Changer de femelle, mais bon... Donc comme vous pouvez voir, on est sur des espèces de grande taille. C'est des animaux qui sont actifs, qui ont un comportement de chasse, qui peuvent même faire de la chasse en groupe. Là, on est sur une exclusivité européenne, donc il n'y a que sur zenlandinimals.fr que vous allez pouvoir retrouver ces animaux-là. Et puis franchement, enfin voilà, c'est des animaux qui vivent 3 ans. Donc on est sur des espèces qui vivent assez longtemps et qui sont, voilà, niveau coloris, en captivité, on ne trouve pas d'espèces chasseuses aussi belles. Quelques espèces d'araignées, mais là, niveau comportement, rien à voir. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci à toi déjà, parce qu'on a pu découvrir énormément de choses. Vous retrouverez le site en description, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à en mettre partout, sur tous les groupes Terrario et tout, et à faire connaître encore plus Mathéo. Bah, un grand merci à toi. De rien. N'hésitez pas aussi, foncez sur le site. Il bosse, c'est un putain de bosseur tout le temps. Le substrat, il est incroyable, je l'ai chez moi. Avec des cloportes et tout se passe très bien d'ailleurs. Donc voilà, encore une fois, un grand merci à toi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à suivre toute l'actualité. On se dit à la prochaine. Salut. À la prochaine. T'as pas fait et coupé. Ah oui, c'est vrai. Refait. Bah, ça toujours. Et coupé.